Bonjour à vous tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la guidance de ce week-end 26, 27 et 28 mars. Avec une pleine lune ce dimanche en Balance, où il est question de notre vie sentimentale. Vous savez déjà que toutes les pleines lunes sont là pour faire un peu de nettoyage, hein. C'est ce que toute la semaine déjà nous disait, de faire un peu de ménage de printemps. Et ici, bien voilà, de se questionner par rapport à notre vie sentimentale. Alors, si vous voyez déjà la vie en rose et qu'il n'y a pas de souci, ben continuez comme ça. Voilà, à entretenir tout cela. Si, par ailleurs, vous avez quelques petits différends, etc., eh bien, c'est peut-être le moment de pouvoir mettre les choses à plat et de pouvoir décider de ce qu'il est de ce qu'il convient de faire pour arranger tout cela et aller vers un mieux. Voilà. Pour les célibataires, ben, peut-être l'occasion de faire aussi un peu votre petit bilan, de savoir exactement ce que vous avez envie, etc. etc. Voilà. Guide en général, hein, prenez ce qui vous parle. Pardon. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis voilà, allons-y, hein. C'est parti pour cette petite guidance bonheur. En tout cas, merci à vous d'être là. Oula, eh bien, c'est tombé très vite, hein. Je disais merci beaucoup à vous d'être là, aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez envie d'une petite guidance personnelle en vidéo, en direct. Voilà, allez, pour ce week-end, nous avons le 4 d'eau. Rater une occasion. Insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. On va voir un peu de quelles occasions on nous parle. Mais évidemment, quand on a cette pleine lune en balance qui nous parle au point de vue des relations sentimentales, mais peut-être aussi des autres occasions, professionnelles, amicales. On va voir avec le tarot des miroirs ce qu'il a, le tarot décidément, l'oracle des miroirs, pour voir quel est son message par rapport aux occasions que nous pourrions avoir pour ce week-end. Alors, nous avons le changement, le miroir magique, c'est fabuleux, le foyer, je suis trop contente, et la fécondité. Ah ben écoutez, je vous parlais justement avant que cette pleine lune est basée sur le sentimental, et voilà, regardez. On nous annonce du changement, merveilleux, au foyer, vous voyez, voilà. Alors, fécondité, donc, fécondité, ben, l'envie de faire un bébé, pourquoi pas, bien sûr, et aussi, c'est un nouveau projet aussi, le fait de faire un bébé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de faire une mise au point dans vos relations, et bien décider de repartir sur de bonnes bases. Voilà. Et le plus merveilleux dans l'histoire, c'est le miroir magique. Ça veut dire que tout est possible, bien sûr. Cette carte, c'est la meilleure du jeu. Donc, ça veut dire que oui, même s'il y a des petits différends, etc. Mais en tout cas, on nous promet changement et fécondité au foyer, donc voilà, chez nous. Et voilà. Maintenant, par rapport aux occasions manquées, eh bien, ces cartes qui sont merveilleuses, et surtout avec ce miroir magique, est là aussi pour nous dire de ne pas passer à côté d'une belle occasion, et notamment au foyer, parce que vous voyez, j'en ai parlé avant, mais c'est bien de cela dont il s'agit, de notre foyer familial, notre vie sentimentale, ou pour les personnes seules, de votre foyer vous-même, hein. Voilà, la maison, ça représente aussi vous-même. Donc, il y a aussi, de toute façon, du changement. Peut-être qu'il va être induit par tout ce nettoyage que vous avez mis en place cette semaine, déjà, hein. Et donc, repartir comme un sous neuf, voilà. Pour vous-même, repartir sur de nouvelles bases en couple, etc., etc. Mais surtout, voilà, on nous dit, ne ratez pas l'occasion de régler tout ça ce week-end avec justement cette influence de pleine lune. Donc, il sera là dimanche, mais on va commencer déjà à sentir ces effets. On sent toujours ça un jour ou deux avant, donc ben voilà, ce week-end, quoi, et un petit peu après.
Donc je pense que c'est ça, ne pas rater l'occasion de tout remettre dans le bon sens, ou en tout cas de continuer sur votre lancée, mais si tout va bien. Si tout va bien, il n'y a pas besoin de se poser de questions, à part pour que ça aille encore mieux. C'est ça aussi. On va prendre un petit message d'amour de nos anges gardiens par rapport à notre foyer et notre vie sentimentale. Résultat positif. Voilà, hein, on persiste et on signe, et tant mieux surtout. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Et le résultat positif, il est là, hein, avec le miroir magique. Voilà. Je viens d'entendre aussi pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Ne pas dire oui amène à tout, mais en tout cas, pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin pour dire que tout le monde soit content en fait, que tout le monde s'y retrouve et que l'harmonie continue dans votre foyer ou reprenne sa place. Voilà. C'est ça. L'harmonie au sein du foyer ou au sein de votre propre foyer. Très important aussi. Oh, c'est une belle guidance toute douce, franchement. Trop cool. Le manuscrit nous parle de justice, hein, donc d'équilibre, hein, de faire la fête, de voyager et de danger. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est aussi le message de dire que si on ne met pas un peu d'eau dans son vin et qu'on reste sur nos positions, eh bien, on va au clash. Il y a danger. Hein. Il peut y avoir danger de rupture, surtout. Cette pleine lune nous conseille aussi d'avoir un dialogue calme et serein. Parce que si ce n'est pas le cas, vous pourriez aller vraiment au clash. Hein. Rupture, divorce, etc. Donc, attention à votre manière de vous exprimer ce week-end en amour, sentimentalement parlant. Voilà. Donc, s'exprimer calmement, clairement, hein, partir en voyage, donc c'est-à-dire quitter ce qui ne convient pas, hein, les manières de faire, peut-être des mauvaises communications entre vous, etc. Donc quitter ce côté très négatif du couple pour retrouver cet équilibre dont vous avez tous les deux besoin. Et après, faire la fête. Pourquoi? Parce que je n'aime pas dire le mot compromis en amour, mais en tout cas, de l'équilibre va être retrouvé pour que chacun soit heureux et léger dans cette situation, dans ce couple, dans ce foyer. Voilà. Oh, moi je trouve ça très très chouette. J'ai envie de prendre une prière de l'archange Michael pour cela. Travaillez votre chakra de la gorge. Commencez déjà, dès aujourd'hui. Vous fermez les yeux et vous visualisez une boule bleu ciel, une boule très lumineuse. Et vous la voyez ici pour nettoyer votre chakra de la gorge, justement pour remettre de l'énergie et pouvoir vous exprimer de manière claire, avec vos pensées, mais dans le calme et la paix intérieure en fait. Voilà. Vous et les vôtres, les vôtres, chez moi, dans le dialecte, ça veut dire des crêpes, excusez-moi. Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Vous voyez, on est de nouveau avec l'archange Michael dans le foyer, la maison, etc. Super, merci les anges pour votre confiance. Je vous lis la petite prière que vous pouvez réciter et en tout cas envoyer votre message à l'archange Michael. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Vous pouvez nommer les personnes, bien sûr. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Oh, je suis trop contente. Vraiment, je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Parce que, voilà, parce que tout est encore, waouh, en raccord. Je suis trop, merci beaucoup. Oh,
Je ne vais tirer qu'une seule carte d'un point de vue... Non, Caro, tu vas encore trop vite. Hein. On va prendre les petites fleurs. Voir quelle est la fleur qui peut nous aider ce week-end. Dans ce réajustement et ce retour à l'harmonie au foyer. Retour à l'harmonie au foyer. Oh, oh, trop bien. C'est marrant parce que nous avons Oak. Oak, c'est le chêne. Le chêne, cet arbre robuste qui tient bien en place. Hein. C'est de l'ancrage. C'est... ça, je ne connais pas exactement, mais je sais que le chêne, avant, hein, les Celtes et tout, avait une valeur bien spéciale. Et voilà, c'est bien nous montrer que le chêne, il peut être balayé par les vents, il peut, etc., transpercé par la pluie, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais la base elle est là. Et tout ça aussi pour vous dire que votre base elle est bonne, il y a juste des petits réajustements à faire, vous voyez, élaguer un peu, enlever ce qui est pourri et garder le bon, voilà. Surtout c'est ça, soyez plein de gratitude dans votre vie sentimentale, d'avoir votre amoureux, votre amoureuse avec vous, si vous n'en avez pas, demandez-le à l'univers, mais soyez plein de gratitude, voilà, parce que votre base, elle est vraiment bonne, et il faut juste faire ces petits réajustements. Bon, au-delà de ça, Oak, c'est aussi la fleur que l'on prend, enfin, oui, le bourgeon que l'on prend quand on est overbooké, on est épuisé. On accepte plein de choses, mais on est vraiment, on en a jusque là, quoi. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de pouvoir vous décharger un peu de trop de choses, peut-être trop de boulot au travail, trop de boulot à la maison, etc. Vous donnez de trop et vous êtes épuisé. Et va vous permettre justement de pouvoir un peu respirer, en tout cas, pouvoir mettre de côté des choses qui ne sont pas vraiment importantes, parce qu'à force d'être surchargé, on a l'impression que tout est important. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. En tout cas, ça fait peut-être partie de votre communication du week-end de dire que vous en avez un peu trop sur le dos aussi. Voilà. De pouvoir déléguer aussi. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, vous allez vous noyer sous le travail, en fait. En tout cas, surtout, sous tout ce que l'on vous demande. Allez, l'huile essentielle qui peut vous aider aussi pour ce week-end. Déprimé. On l'a souvent pour l'instant, déprimé. Hein. C'est peut-être votre cas. Mais en tout cas, sachez que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Hein. Je trouve les choses qui me permettent de m'épanouir et je les savoure. Voilà. Peut-être que dans le couple, vous avez besoin justement de remettre des choses en place qui vous épanouissent, qui vous rendent la joie et le bonheur. Le lemongrass, le doTERRA Balance, la marjolaine et le deep blue peuvent vous aider pour justement sortir de cet état de déprime. Une déprime, c'est passager. On ne parle pas de dépression ici. C'est du passager. Et en tout cas, ça va bien avec le burn-out de Oak. Vous voyez, ça va très très bien ensemble. Je m'habitue à trouver ce qui me rend heureux lorsque je me sens déprimé. Voilà. Vous savez, hein, posez 5 minutes, vous pensez à quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, qui vous a rendu heureux, etc. Vous remettez dans ces énergies et vous allez de nouveau ressentir ce bonheur et ça va vous recharger les batteries surtout. Très bien, très cool. Harmonie au foyer. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo pour le week-end. Alors, je disais donc que je n'avais tiré qu'une seule carte. Ben, là, on m'en propose 2. Pour l'amour. Pourquoi? Parce que c'est déjà, je pense, le sujet du week-end. Hein, le sentimental avec cette nouvelle pleine lune, pardon. Cette pleine lune en balance. Donc, je vais faire un grand général relationnel pour tout le monde. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, ça, c'est déjà le premier mot. Et tu connais déjà ton âme sœur. Merci encore pour la synchronicité. Voilà. Alors, je pense que pour certains, vous savez déjà qui est votre autre. Hein, voilà, dans les couples, etc. Vous le savez. Et ton âme sœur n'est pas prête. Eh bien, peut-être que
n'est pas prête à continuer ce chemin de vie que vous avez installé qui ne vous convient plus à tous les deux. Peut-être qu'elle n'est pas prête à continuer, tout simplement, vous voyez. Et peut-être qu'elle n'est pas prête non plus à tout foutre en l'air, mais qu'elle s'accroche comme le chêne, parce qu'il y a une très bonne base aussi. Donc, je pense que le message ici des anges, c'est de dire que vous êtes aimé. Sachez-le, vous êtes aimé. Bon, pour les célibataires, je suis un peu embêtée, évidemment, mais peut-être que quelqu'un vous aime en secret aussi, hein. Voilà. Et que vous le savez, mais que vous n'osez peut-être pas. Gardez les yeux ouverts et le cœur ouvert aussi. Voilà. Mais ici, on nous parle vraiment bien qu'il y a du réajustement à faire. Voilà. Parce qu'il y en a un de vous deux qui n'est pas prêt. Dans la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas prêt, comme je vous ai dit, soit à continuer comme ça et ça ne vous va pas, ou voilà. Donc, à vous de mettre cette situation, évidemment, dans votre vie. Oh, je l'aime beaucoup, cette guidance, parce qu'elle est pleine de positivité et pleine d'espoir, en tout cas. On va mettre un peu de paillettes magiques là-dessus, avant de passer à la question-réponse. Voilà. L'enfant intérieur, hein, on reparle du cœur là, hein, vous voyez. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveiller. Il n'attend que ça. Voilà, peut-être que justement au foyer, que ce soit avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille en général. Le foyer, c'est ça, c'est aussi la famille. Et pourquoi pas quelques amis, parce que vous savez, voilà, les meilleurs amis font aussi partie de la famille. Eh bien, comment vais-je dire, de remettre un peu de paillettes magiques, tout ça, dans toutes ces relations. Je sais que les relations ne sont pas faciles pour l'instant, d'un point de vue réel. Mais bon, nous avons un tas de techniques pour pouvoir garder contact avec les gens et de pouvoir rester dans cet amour vraiment profond, en famille, entre amis, et de saupoudrer tout ça de paillettes magiques. Voilà. C'est un très très beau message pour nous ce week-end. Allez, c'est parti. Posez votre question. La lune vous répond. Et bien là, voilà. Vous êtes prêts? Votre dur labeur porte ses fruits. Voilà. C'est un oui. Dans n'importe quel domaine, hein, quoi que vous vous soyez posé comme question, c'est que grâce à tout ce que vous avez mis en place, à toute l'énergie que vous avez mis dedans, eh bien votre dur labeur porte ses fruits. Donc c'est un grand oui. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour nous ce week-end. Je vous retrouve incessamment sous peu pour la petite guidance par signe, comme j'ai fait la semaine passée. Vous me direz si ça vous plaît. Ces petites guidances bien spécifiques par signe. C'est un peu moins général, dirons-nous. Voilà. Et je vous souhaite d'ores et déjà un fabuleux week-end. Et je vous dis encore, merci à l'infini. Je vous souffle plein de paillettes magiques. Et voilà, on se retrouve du week-end. Merci, merci, merci beaucoup à vous.